Et nous assistons à une scène qui est très connue et qui est mal connue. Dans la Haggadah du soir du Seder, nous disons, Arami Oved Avi. Bikesh, Lavan, Laakor et Takol. Le soir du Seder, on raconte ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec Parashat Vayetze? On parle de la sortie d'Égypte. Comment ça se fait que le soir du Seder, on doit raconter l'histoire de Arami, Oved, Avi, Bikesh, Lavan, Laakor et Takol? Lavan a voulu détruire tout l'âme Israël. Et c'est important d'en parler le soir du Seder. Quel rapport? Alors, si on regarde bien, le Ramban nous dit, vous connaissez le grand clal du Ramban, Maaseh, Avot, Siman Labanim. Nos Avot ont vécu en personnel ce que l'âme Israël vivra à travers l'histoire. Nous le vivons en tant qu'âme, eux ils l'ont vécu en tant qu'Avot. Tout ce qui s'est passé avec le âme s'est passé aussi avec les Avot, avec les Imahot, que Rivka et Sarah ont été kidnappés par le roi là-bas, Rivka Kimat et Sarah 2 fois par les rois. C'était pour faire entrer dans l'âme Israël le Moussag, et quand les Juifs ont allé en Mitzrayim, aucune femme juive a touché ou a été touchée par un goy. Pendant tous les 210 ans de leur présence, il n'y a jamais eu aucun rapport. Comme Sarah est arrivée à tenir tellement fort, c'est impossible, elle a eu ce Nisayon, Maaseh Avot Siman Labanim. La même chose, tout ce que Abraham est descendu en Mitzrayim et Pnei Rahav, Israël est descendu en Mitzrayim à cause de la famine. Il y a beaucoup de choses qui se représentent. Alors, nous vivons ici, dit le Ramban, Maaseh Avot Siman Labanim, ce que l'âme Israël aura à la sortie d'Égypte, nous l'avons avec Lavan et Yaakov. Regardez comme c'est très très curieux. À la fin de la paracha, on raconte que Lavan a poursuivi Yaakov et il lui a dit: c'est quoi ça? Tu pars, tu m'emmènes mon argent. Quand le jour en dernière minute est venu, en rêve, il lui a dit: Shamelecha. Lavan et Yaakov est parti sous mon ordre, fais attention à toi. Pentedaber et Yaakov, tu ne diras pas un mot. Alors Lavan, il s'est replié joliment, doucement, il a eu peur. Mais en tout cas, il l'a poursuivi. Il a poursuivi Yaakov pour le ramener. Et comment il a poursuivi? Il a fait en un jour ce que Yaakov a fait en 7 jours. Ça vous rappelle quelque chose? À la sortie d'Égypte, les Bnei Israël sont partis, ils ont avancé vers la mer Rouge. Et tout d'un coup, Pharaon a changé d'avis. Ils ont fait en un jour ce que les Bnei Israël ont fait en 7 jours. Les Bnei Israël sont en train de partir. Pharaon dit stop. Yaakov est en train de partir. Lavan il dit stop, tu pars pas, tu reviens. Et quand il s'en va, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Asher, la Vinu, tous les moutons qu'il emmène Yaakov, c'est à nous, c'est un voleur. Comme ils ont dit en Mitzrayim. Yaakov, tu vas sortir de chez Lavan avec beaucoup de richesses, ça te revient. Et Bnei Israël aussi ont travaillé en Mitzrayim 210 ans d'esclavage, ils ont droit à un salaire, et donc ils ont pu partir avec tout ça, ça leur revient. Le parallélisme complet entre les deux. Et pourquoi il y a ce parallélisme? Parce que toute la vie, c'est un programme. Milchama Hashem Ba'amalek. Le Ra, ce qu'on appelle Merkevet Atuma, a des kochot pour s'opposer au maximum aux kochot Akdusha. Le monde a été créé comme ça pour faire une lutte entre le mal et le bien. Les soldats, c'est les Juifs qui sont là, Tzivot Hashem. Nous, on doit essayer de défendre le côté de la Kedusha. Et le côté de la Touma, il se grandit, et puis nous, on doit être forts. Yaakov, il était confronté à M. Lavan, on a expliqué hier que c'était le corps de Touma de Lavan, Chemdad Amamon. Yaakov était confronté à ça, et de nouveau, il en est sorti. La même chose, on retourne en Mitzrayim, on retombe dans même tête, Sha'ar et Touma, et de nouveau, Am Israël, à travers tout ce qu'il a subi là-bas, il va en sortir. Regardez bien, dit le Mashiach de Ponyovitch, regardez bien le parallélisme, on est sorti. Chez Lavan, il a souffert terriblement. Haïti Bayom, Achalani Chorev Beker Balaïl, comme on a dit, il y a 20 ans, il était traîné dans les déserts avec les moutons. J'ai pas mangé, j'ai pas dormi, j'avais pas de menoucha, comme en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 20 ans? Il est arrivé tout seul, il est sorti avec 4 femmes et 11 enfants, il a construit le clan d'Israël. Il est sorti avec les Shvatim, il est sorti très riche. En Mitzrayim aussi, on est rentré, Shivim Nefesh. On a terriblement souffert, on est sorti avec beaucoup d'argent et 600 000 personnes pour recevoir la Torah. Le Galout, finalement, même s'il est difficile, c'est ça qui a construit l'âme Israël. Même chose qu'il y a Yaakov avec Lavan, même chose l'âme Israël avec Mitzrayim. Et là, dit le Mashiach, si la Torah nous raconte ça, ce qu'elle nous dit, si la Torah nous raconte ça, c'est pour nous montrer
comment que ça se passe. Là aussi, nous, maintenant, nous sommes dans la 3e galoute, la 4e, enfin, la dernière galoute, qui va se terminer par le Beth Amikdash, par le Mashiach. Et cette galoute-là, c'est la même chose. On a beaucoup souffert. Comme il dit le Or HaChaim Akadosh, en Mitzrayim, ils avaient 49 portes de Touma, mais dans la dernière galoute, on aura 50 portes de Touma. Il ne pouvait même pas imaginer que ça existe à iPhone, mais il avait déjà compris. On va ouvrir la 50e porte de Touma. Tout ce qui était assourd est devenu moutard, tout ce qui était honteux est devenu officiel, tout ce qui est devenu gay, tout est devenu rêve que le monde entier n'a plus de valeur. Et le Am Yisraël est confronté à toute cette Touma. C'est une galoute beaucoup plus dure qu'en Mitzrayim. Peut-être pas physiquement pour gagner de l'argent, mais concrètement, regardez combien de Juifs ont été complètement dévastés par cette galoute, dévorés. Ils mettaient les Égyptiens, ils mettaient des enfants dans les murs, mais la même chose. Hein, les galoutes de Édom, ils prennent nos enfants dans les écoles, ils en font des murs, ils en font des goïms. Ils ne restent pas dans des Torah. C'est une galoute très dure qu'on est en train de passer. Et comment la galoute va se terminer? On doit être mamine. Toute cette galoute va se terminer par un enrichissement extraordinaire. L'Am Yisraël va sortir avec un grand peuple. On voit déjà, depuis la guerre, combien il y a des Limud Torah beaucoup plus qu'avant, soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Eretz Israël, partout. Le Limud Torah, on se prépare au Mashiach, c'est marqué dans le Or HaChaim. Le Mashiach ne viendra qu'avec Moshe Rabbeinu. Ve'en Moshe rotze ligol am abatel min haTorah. Moshe Rabbeinu dit, je ne viens pas s'il n'y a que des batlanim. Si tous les juifs ils sont dans des commerçants et des épiciers, et ils ont la tête dans la bourse, et avec qui il va parler Moshe Rabbeinu? Il va faire un chiour à qui? Chiour! Il n'y a personne. Alors il faudra que Moshe Rabbeinu puisse parler à quelqu'un. Donc c'est pour ça que Baruch Hashem, que le Shbourou a permis que cette galoute fasse fleurir l'Am Yisraël. Cette galoute nous a construit, nous a multiplié. Physiquement, moralement, le Rouge Gadol va sortir avec une grande émouna beaucoup plus claire qu'avant. Ceux qui ont compris qu'il faut se battre et que la émouna, ce n'est pas quelque chose qui est superficiel, mais quelque chose qu'il faut réfléchir, il faut construire. On est confronté à des tentations sans arrêt, donc il faut réfléchir pourquoi elles sont fausses. Donc il faut avoir un esprit clair. Je suis vie pour Papa Oulamazé, je ne cherche pas à satisfaire ma jalousie et mes envies et ma paresse et ma colère et tout ça, mon orgueil, tout ça, ce n'est pas des choses qui ont une valeur chez nous, ça va mettre à voir plus haut. À toutes ces choses-là, ça s'appelle la Emouna. On sera construit de l'Emouna. Quand le Mashiach viendra, marqué Tzadik Be'emunato Yichye, celui qui s'accroche avec une Emouna claire pourra vivre et pourra être sauvé. Et on doit savoir que le Mashiach, il est prêt, qu'on a à peu près fait ce qu'on devait faire dans ce monde, montrer que tout ce que Esav, tout le monde entier, tous les Korodatum ont essayé de nous détourner, ils ne sont pas arrivés, l'Am Yisraël est resté clair, et la Géoula va venir, Bezrat Hashem, comme elle est venue en Mitzrayim.